la vie, tu sais, l'essentiel c'est de transmettre le message. Tu vois un peu, non? Tu peux transmettre le message, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu effaces. Tu annules le partage. Tu peux partager une vidéo, et puis après, quand ça finit, tu supprimes. Ok? C'est comme ça que moi je fais avec d'autres combattants. Et c'est difficile de voir d'autres combattants le faire. Moi, je partage la page de tous les combattants quand ils sont en direct. Parce que l'essentiel, c'est de véhiculer le message, en fait. Parfois, tu vas voir que quelqu'un n'a pas assez d'audience. Mais il est en train de dire des choses aussi très pertinentes. Mais attendez, tu perds quoi en partageant? C'est comme ça que moi je fais. Et c'est cette vision que moi j'ai, en fait. Voilà. C'est cette vision que nous devons avoir pour s'en sortir. Il faut faire beaucoup attention. Voilà pourquoi le mal persiste. Parce que entre eux, ils se soutiennent. Ok? Parce que entre eux, ils se soutiennent, s'il vous plaît. Même les malfaiteurs se soutiennent. On ne peut pas vouloir combattre le mal et ne pas se soutenir. Quand je vois Sandy en train de faire un live, si je vois le général Vasseur en train de faire un live, si je vois il est très milliardaire en train de faire un live, Max Senior, ils sont nombreux là. Quand j'écoute le direct et je me rends compte que c'est un bon sujet, ça peut nous apporter. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je partage sur ma page. L'essentiel n'est pas que tout le monde écoute, mais l'essentiel c'est que ça touche plus de personnes. C'est tout. Et après, je décide de supprimer la vidéo que j'ai partagée sur ma page. C'est simple, mais le temps que ça a mis, il y a quelques personnes qui ont écouté. Mais moi, je n'ai pas l'habitude même de supprimer. Tu vas sur ma page, tu vas voir les vidéos de personnes que moi je partage. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on doit changer le monde. Parce qu'il faut sensibiliser autant de personnes. Moi, je sais que nous sommes les combattants. Hein. Nous ne sommes pas les stars. Parce que les gens pensent qu'avoir de l'audience, être connu parce que tu es suivi assez, que tu es star. Nous ne sommes pas des stars. Et c'est ça qui trompe beaucoup de personnes, certains combattants. Tu es un soldat. Voilà pourquoi, quand il y a l'occasion, voilà pourquoi quand l'occasion se présente à l'ennemi, il te neutralise, soit il te t'aime, soit il te torture. Mais est-ce qu'on torture les stars? Est-ce que la star, est-ce que la vie des stars sont en danger? La vie des stars ne sont pas en danger. Mon frère, tu es un combattant. Tu es un soldat de la liberté. Tu es la voix des autres. Tu es la voix des sans-voix. Tu es la voix des faibles. Et pour cela, tu combats les forces du mal. Et les forces du mal sont à ta rescousse. Les forces du mal sont à ta rescousse, sont à ta recherche. Et ils n'hésiteront pas de te faire du mal. Donc voilà pourquoi ne pense pas que tu es une star. Peut-être tu es célèbre, peut-être tu es connu, mais nous ne sommes pas des stars. La star se prépare pour faire une direct. La star se prépare pour faire une vidéo. Toi, tu es la voix des sans-voix. Donc à tout moment, quelle que soit ta posture, quel que soit le vêtement que tu as porté, véhicule ton message, c'est ce qui est important. Tu n'es pas une star, mon frère. Tu n'es pas une star. Tu es la voix des sans-voix. Tu es célèbre. Il y a des artistes qui ne sont pas célèbres. Est-ce que tu comprends? Tu peux être star sans être célèbre. Tu parles, on ne t'écoute pas. Il y a des artistes au Cameroun, là, non? Ils font des vidéos, à peine, ils ont 100 000 vues. Mais nous sommes ici, on parle politique. On a les 200 000 vues. On a les 500 000 vues. On a des partages. On n'est pas des stars. Et c'est ça qui trompe beaucoup de combattants. Donc pour cela, quand tu vois la vidéo d'un autre combattant, il faut partager sans réfléchir. Sauf s'il a changé, peut-être d'idéologie. Ok? Sauf si avec le temps, il a changé. Ok? Vous ne partagez plus la même vision. S'il a changé de vision, d'orientation, tu dis que bon, c'est bon. Tu prends tes distances. Donc mes chers frères et sœurs, ce n'est que le début du commencement en fait. Ok? Ce n'est que le début du commencement. Voilà. Ce n'est que le début du commencement. Mais oui, voilà, un peu comme celui dont tu as cité le nom là. Voilà, Longueur. Lui, il est une star, c'est un artiste. Et c'est le comportement là qui l'amène dans le combat. Parce que lui, il pense que comme il est artiste, il est une star, on va toujours l'écouter. Même quand il fait la bêtise, il va faire les caprices, on va accepter. Non, amène ça dans ton monde d'artiste. Tu es un grand artiste, tu chantes, les gens t'écoutent. C'est autre chose. Tu fais comme dans notre monde, on te traite
Tu es considéré comme un gawat. C'est ça, mon frère. C'est ça. C'est ça qui trompe. Et c'est comme ça beaucoup d'artistes. Hein. Ils sont nombreux là, comme ça. Là. Ils sont nombreux. C'est comme on a désavoué Samuel Eto'o. Comment se fait-il que même là où il a battu campagne, il a perdu? Comment se fait-il que même là où il est parti voter en Côte d'Ivoire, là-bas on a cassé, on a tout saccagé. Et même là-bas ils ont perdu. Donc c'est pour dire que tu es une star, tu es un footballeur, tu es une légende dans ton monde, mais tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader. Les Che Guevara étaient les leaders. Mais ils vivaient en forêt. Les Ernest Ouandji étaient les leaders. Les Oumiobe étaient les leaders. Les Félix Moumi étaient les leaders. Les Lumumba étaient les leaders. Ils ont fait le maquis. Ils ont fait la prison. C'est ça un leader. Ce n'est pas le cas avec les artistes. Non. 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 L'artiste parfois suit le vent parce qu'il n'a pas le courage. Il protège ses intérêts. En fait, il protège ses intérêts. Et c'est ça, un peu comme les Diane Nama. Regardez la sortie de Diane Nama. Elle banalise la valeur humaine. Elle banalise ce qu'on appelle l'être humain. Elle banalise. On va tout dire que c'est la politique. Non, elle sait ce qu'elle fait en fait. Diana Mbouli. Donc, partagez le live maintenant. On va revenir sur elle après. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, la vie, les choses ne font que commencer en fait. Vous savez, la répression, celui qui réprime, il oublie que lui aussi va s'épuiser en fait. Il oublie qu'il va s'épuiser et à un moment de la vie, il en aura marre. Je connais beaucoup de petits qui ont fui la police. Oui, qui ont déserté la police, qui ont déserté l'armée. Au début, ils étaient très contents de faire partie de ce corps-là. Voilà, ils étaient contents jusqu'à ce que l'odeur du sang les a traumatisés. Parce qu'à force de tuer, à force de voir des cadavres, ça te traumatise. J'en ai vécu un cas pareil avec l'un de mes petits frères, l'un de mes très proches à moi. Quand il est entré dans la police, il était très content. Premier front, on l'a envoyé au Grand Nord. Là-bas, il ne faisait pas les faits. Parce que là-bas, il a affaire aux gens aussi qui sont armés. Maintenant, deuxième front, on l'envoie dans le sud-ouest. Mais le petit a déserté la police. Puisqu'il était dans le corps d'élite là. Le corps d'élite de la police là. On appelle ça quoi? C'est le GSO. On les envoie là-bas. Donc, c'était la magie. Le petit a abandonné la police. C'était les pleurs dans la famille. Que non, tu es le seul fonctionnaire. Il a dit, tonton, je ne pars pas. J'étais le seul qui l'a écouté. J'étais le seul qui l'a écouté. J'ai dit que laissez-le tranquille. Il pleure, il dit que grand frère, je ne dors pas. Mais oui. Mais oui. Parce que là, tu as affaire à un civil qui défend une cause. Et ça se voit sur le terrain. Les gens sont marginalisés. Écartés de la chose publique. Et pendant ce temps aussi, eux aussi, ils sont en train de se armer. Tu vois des cadavres tous les jours. À force de voir des cadavres, mon frère, tu finis par perdre le goût de la vie. Et c'est un traumatisme. Voilà pourquoi vous voyez même dans les pays comme les États-Unis, voilà, certains corps de l'armée disent qu'on les a abandonnés. Après le retour de la guerre, beaucoup sont traumatisés. Beaucoup finissent dans des cliniques psychiatriques. Pourquoi? Parce que ils ont trop versé le sang. Le sang, c'est une force. Quand on dit qu'il faut avoir pitié, il ne faut pas seulement avoir pitié des sécessionnistes. Il ne faut pas seulement avoir pitié de ceux qu'on tue. Il faut aussi avoir pitié de celui qui tue. Parce que ça va te hanter. Après la guerre, il y a les séquelles de la guerre. Voilà que le dictateur Paul Biya ouvre un autre front. Ouvre un autre front. Est-ce qu'on va se calmer comme ça là? Est-ce que ceux-là vont abandonner? Ceux qui veulent le changement en réalité veulent abandonner. C'est-à-dire que voilà maintenant Ngongo qui est en train de recevoir les gens déjà. Ça veut dire qu'en réalité, c'est les Ngongo qui sont derrière en fait. Paul Biya n'est que l'arbre qui cache la forêt en fait. Le nom de Paul Biya, c'est l'exé qu'on utilise pour mettre d'autres personnes, pour jouer le jeu, c'est tout. Et c'est dangereux. Est-ce qu'on va se calmer? Faites attention. Voilà. Quand le peuple use tous les moyens et qu'on les réprime, il utilise une autre manière. C'est toi peut-être qui vas rester calme, mais les autres ne vont pas rester calmes. Et j'ai peur. Ça va arriver comme dans le Nozo. Ça va arriver comme dans le Nozo. Voilà la peur actuellement qui suscite.
parmi le peuple camerounais. La peur. C'est un problème. Notre pays est en danger. Notre pays est en danger. Est-ce que le sous-préfet qui travaille dans un arrondissement, qui est souvent tranquille dans son bureau, est-ce qu'il va encore rester tranquille? Parce qu'actuellement, tout sera possible. C'est la vie des gens. Le sous-préfet lui-même, c'est la vie, c'est l'enfant de quelqu'un. Le sous-préfet, là, c'est l'enfant de quelqu'un. Le préfet, c'est l'enfant de quelqu'un. Il est dans son bureau. Quelqu'un va venir là, dire que bon, j'ai envie de voir le sous-préfet. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Hein? C'est comme la vidéo d'une femme là, d'une fille là que j'ai vue à Bafoussam. Elle est en train de traverser comme ça là. Hein? La ville est asséchée. Il n'y a personne dans la rue. Il n'y a que les forces de l'ordre. Elle sort, elle commence à marcher. Mais une fille comme ça là, elle est déjà désespérée. Elle dit qu'elle a fréquenté, elle n'a plus de travail. Elle perd le goût de la vie. Quand elle dit tirez-moi, tirez-moi, parce que je suis fatigué. Mais ça tend au suicide. Donc ça veut dire que celle-là peut être kamikaze. Celle-là peut être kamikaze. Quelqu'un qui demande qu'elle veut mourir, qu'on tire sur elle, ça veut dire qu'elle n'a plus le goût de la vie. Et ça devient dangereux. Quand tu vis dans une société où les gens sont là transformés, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Je vous ai dit que si Paul Biya passe, jusqu'à il persiste, il s'accroche et qu'on reste calme, je m'installe totalement, définitivement au Japon. C'est clair, j'ai décidé comme ça. Voilà, j'ai décidé comme ça. Non, j'ai décidé. Voilà. Parce que je ne peux pas vivre dans une société où demain matin, mon enfant sort, il part, on bloque le car, et ça devient les problèmes. Parce que notre vie est en danger. Et tout sera possible. Voilà. Le changement, il y a aussi ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Voilà. Il y a les dégâts collatéraux. Et c'est clair. Il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Et il faut que tu assumes. Hein. Parce qu'il y a des choses que ça m'arrive. Je ne parle pas en public. Parce que je suis du côté du changement. Je dois assumer. Voilà le camarade Aristide Mounondiana. Il a perdu son fils qui allait en vacances. Il allait déposer son enfant. Pendant qu'il est dans le camp en train de rentrer, on l'appelle pour dire que voilà l'enfant qui est mort dans le puits. Il reste à savoir si c'est un voisin mécréant, sorcier, qui est du régime, qui a poussé l'enfant dans le puits. Qui sait si ce n'est pas ça? Si ce n'est pas un montage? Qui sait? Mais est-ce qu'il parle de ça tellement? C'est parce qu'il assume le côté qu'il a choisi. Et c'est clair. Et c'est un soldat. Voilà des gens qui veulent la plaie dans le cœur. Mais qui n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que quand tu es un combattant, en parler, tu décourages les autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc, restons debout. Oh. On ne doit pas abandonner. Oh. Non, on n'abandonne pas, les gars. On n'abandonne pas. Personne n'est plus en sécurité. Ça, c'est un semblant de paix, en fait. C'est comme dans le nozo. Tu ne sais plus qui est qui. Tu pars, tu cherches une gars, tu pars pour dormir, on vient t'enlever. À partir de Bonabéry, là, c'est un problème. À partir de Bonabéry, quand tu es au Cameroun, c'est un problème. Parce qu'à tout moment, tout est possible. Parce que les gars sont partout. Soit on te tamponne dans la chambre avec l'anga, parce qu'elle t'amène que dans son fief, soit on t'enlève, soit on te tamponne, si on t'aime beaucoup, on te taxe que donne ce que tu veux donner, tu donnes, tu pars. Soit on t'enlève, on demande la rançon, et là, c'est un problème. Et c'est ce que bientôt nous allons vivre dans les zones francophones. Parce que voilà comme ça, notre front que Paul Biya a ouvert. Et qui va payer le prix? Pendant ce temps, eux, ils sont là protégés. Lui, il a étudié là-bas. Il veut la best life. Nous, il met notre vie en danger. Et vous voulez qu'on laisse? Non, les gars. On ne doit pas laisser, gars. On ne doit pas laisser. Celui qui laisse, tant pis pour lui. Ça veut dire qu'il ne pense pas un avenir meilleur pour son pays. Non, c'est clair. C'est clair que le business, mon frère, chacun va supporter. On va faire comment? Et voilà. On a souvent l'habitude de garder le silence. On dit parfois, évite de garder le silence face aux atrocités de ton voisin, que subit ton voisin autant pour moi. Évite de garder le silence face aux atrocités que vit ton voisin, les injustices que subit ton voisin. Méfie-toi. Ça va arriver chez toi. Voilà, c'est arrivé chez nous. Certains de mes amis anglophones sont en train de rire. Ils disent que Baraka te disait que ma mère est morte, moi-même je ne peux pas aller l'enterrer. Tu crois que c'est la blague. C'est comme ça que ça commence. On les a réprimandés aussi comme ça. Mais oui, ils ont subi de la répression la plus sauvage. Ils sont restés calmes. On a cru que c'était fini. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle zone? Nous sommes dans une zone de turbulence depuis 9 ans. Depuis 9 ans, quand je vois les gens parler que non, c'est là bon, les gens marchent. Mais fais attention. Fais attention. Le diable dort. Oui, le silence est un monstre froid. Un peu comme on voit dans les films.
On te montre la forêt, il n'y a personne. Mais ils sont là cachés. Comme les films zombies. Tu ne sais pas par où quelqu'un va sortir. Tu ne sais pas qui est qui. Les gens vont se transformer. Les autres, les innocents vont payer le prix. C'est comme ça. Voilà. On dit que la guerre est contagieuse. Voilà que ce qui était dans le nozo arrive chez nous. Et il y a des gens qui ne peuvent pas laisser. Il y a des gens qui ne peuvent pas laisser. Mais il y a des gens dans l'ombre, tapis dans l'ombre, qui vont même financer. Mais oui, c'est comme ça que ça commence. Les gens forment leurs propres milices. Mais oui. Et on va dire quoi? Que c'est tout le changement. C'est clair. On fait comment? Mais c'est un problème. Donc notre pays est en danger, les gars. Notre pays est en danger. Voilà. Et le président élu, j'ai nommé son excellence Issa Tirouma. Il ne peut pas abandonner, il ne peut pas laisser. Parce que sa vie qui en dépend. Mais oui. Mais oui, le Camerounais est trop pacifiste. Non, le Camerounais est trop pacifique. Non, franchement. Regardez les pays comme le Congo, là. Moins de tension, comprend que le gars est entré en brousse, il devient rebelle. Il devient rebelle. Mais Paul Biya n'a pas eu cas. Il n'a pas eu quel genre de chance. Il n'a pas eu quel genre d'opportunité. Il n'a pas eu quel genre de main tendue pour sortir dans la situation dans laquelle il est en train de nous enfoncer. Il n'a pas eu quelle opportunité de sortir par la grande porte. Il pense qu'il va mourir au pouvoir. Non, Paul Biya, tu ne mouriras pas au pouvoir. Wallahi ta'ala, tu ne dois pas mourir au pouvoir. Tu n'auras pas les honneurs nationaux. Tu n'auras pas. C'est la poubelle de l'histoire. Même ton cadavre va souffrir. Et ce que tu as fait à l'autre là, tu vas subir le même sort. Ne te dérange pas. Ouais, oh. Parfois tu dis que tu es sauvé jusqu'à c'est la dernière minute que le karma frappe à ta porte. Ah oui. Mais quel est ce pays là même? Quel est ce pays? Non, c'est clair. C'est clair. On pense que quelqu'un va rester comme ça là. Quelqu'un va rester comme ça. Alors, on te mettre la vie de nos enfants en danger. Si tu veux rester calme, tu ne sais pas ce qui arrive. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont créé. Ça, c'est déporté chez nous. Et c'est un problème. Alors, pendant ce temps, on gagne le silence. Alors, face aux injustices. Donc, il faut beaucoup faire attention, mon frère, que ça nous serve de leçon. Quand le voisin est en train de crier, il pleure là. Mon ami, il faut te mêler. Il faut dire que je dois voir quelque chose ici là. On était tout derrière. Voilà ça. Voilà que c'est arrivé chez nous. C'est un problème. La peur par-ci, par-là. C'est-à-dire que directement, là, les activités s'arrêtent. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Ce qu'on refuse de faire aujourd'hui, on va finir par faire ça. Voilà. Ce qu'on refuse de faire aujourd'hui, on va finir par faire ça. Ils nous répriment. Quand les Camerounais seront déjà drogués, ils auront perdu espoir. Tout le monde, chacun va se lever. Voilà. Nous sommes sous une bombe à retardement. Laissez même ceux du centre qui font semblant là. La famille va jouer chacun. Voilà. Si les autres régions sont paralysées, mon ami, ça impacte sur la société dans laquelle nous vivons. C'est clair. Il faut que chacun mette ça dans ta tête. Voilà. Nous mettons ça. Sachons que dorénavant, nous sommes dans une zone de turbulence. Dans un autre front. Voilà. Qui est le frère jumeau du Nozo. Parce que bientôt là, ça va s'empirer. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et pendant ce temps, on a des personnes qui disent que oh, le personnage public, regardez les femmes comme les filles, comme les Diane Nama, regardez. C'est qui sort d'elle. Après, vous allez dire que non, c'est Dieu, c'est le Satan qui refuse certaines choses. Il y a combien de femmes qui avortent ici tous les jours? Il y a des filles qui ont avorté 10 fois. Mais elles ont tous les enfants. Alors, parfois là, la nature nous récompense selon nos actes. Voilà, selon la manière qu'on pense des autres. Ce qu'on souhaite des autres. Voilà, nous sommes à l'image de cela parfois. Et c'est ça qu'on appelle le karma. Voilà. Les filles comme le Diane Nama. Tu étais au Cameroun, tu fais des choses. Tu avais le talent, j'appréciais bien. Beaucoup de Camerounais, même les Africains appréciaient tes histoires de comédie. Mais regardez, pourquoi on dit que le talent seul ne suffit pas? Dieu aussi récompense la pureté de notre corps, de notre cœur, autant pour moi. Le talent ne suffit pas. Il faut aussi que notre cœur, notre fond soit pur. Oh, le mariage ne suffit pas. Il faut aussi avoir un cœur pur là. Voilà. Toujours à répétition, la même chose, tu récidives. Hein? J'ai vu l'une de tes vidéos là, où tu es parti faire, tu es parti marcher aux côtés du RDPC, habillé en t-shirt, en casquette RDPC. Jusqu'à tu te plains que même le transport, on ne vous a pas donné. On ne vous a pas donné le transport. Les années plus tard, tu as souffert.
Un pauvre gars, un autre Camerounais d'une autre région, est venu te prendre la main, dit qu'il va t'épouser parce qu'il t'aime. Oui. Mais pendant ce temps, tu n'as pas changé de cœur. Malgré que tu es sorti de la précarité. Il n'y a personne qui connaît mieux la souffrance que celui qui est au sommet d'aujourd'hui, là, alors qu'il souffrait lui-même hier. Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Parce que celui qui est dans la souffrance ne connaît pas ce que c'est que la souffrance. Parce qu'il est à l'intérieur. Il est dans la souffrance. Voilà. Il regarde seulement ceux-là qui vivent un peu bien seulement, là. Il les voit qu'à distance. Mais quand tu quittes de la souffrance au bien-être, hein, mon frère, à l'abri du besoin, mon frère, tu peux mieux expliquer ce que c'est que la souffrance. Tu peux mieux expliquer. Mais quand vous sortez de là, malgré qu'on vous a tendu la main, vous n'oubliez pas vos mauvaises mentalités. Mais oui, la haine. Et la haine tue le talent. Voilà. La haine tue le talent. Il faut que vous compreniez ça. Dianama. La haine tue le talent. Quelles que soient les qualités que tu as, le génie que tu as, le talent que tu as, quand ton cœur n'est pas pur, rien, Dieu ne va pas te donner ce que tu recherches. Et pendant ce temps, les innocents comme ton mari paient le prix. Toujours en train de récidiver. Vous récidivez tous les jours. Vous récidivez tous les jours. Hein? Toi là, avant de faire certaines choses, tu ne penses pas à la communauté de ton mari. Je suis sûr que ton mari ne partage pas la même vision que toi. D'abord, un vrai Bamileke ne peut pas être avec Paul Biya. C'est clair. Tout cela, c'est l'hypocrisie. Ou certains qui profitent du système. Un vrai Bamileke ne peut pas être avec Paul Biya. Un Camerounais qui souffre ne doit pas être avec Paul Biya. Mais malgré que votre bonheur vienne des autres, vous êtes toujours en train de soutenir le grand-père du village. Hein? Tu banalises la mort. Tu désacralises la vie humaine. Hein? Tu prémédites. Jusqu'à tu fais le challenge. Que me voici au deuil de ceux qui vont aller marcher, qui vont mourir, qui vont trouver la mort. Me voici à leur deuil. Tu manges le pain, tu coupes. C'est toujours toi, il y a cela quelques mois, que oh, on t'a déjà opéré, tu ne sais pas ce que tu ressens. Mais non, c'est parce que ton fond est sombre. Ton fond est assombri. Parce que tu as les mauvaises pensées. Et les gars, il faut faire attention. C'est comme, ils sont nombreux comme ça. Hein? Ils sont nombreux comme ça, là. Voilà, ils sont nombreux comme ça dans la vie. Elles sont auprès de nous, là. Voilà, donc elles nous épousent, elles ont toutes les mentalités. Pourquoi? Parce qu'on les a baissées avec. On les a nourries avec, en fait. Vous voyez un peu, non? Mais je pense qu'à un moment de la vie, quand tu grandis, tu as les yeux pour voir, tu as les oreilles pour entendre. Mais oui, tu as les oreilles pour entendre. Tu as la bouche pour parler, soit la bouclée. C'est comme ça, mais oui. C'est comme ma femme. Quand j'ai commencé mon combat, je suis en train de porter le pain de 8 mars. Elle dit, hey, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes ça. Ou madame, tu te mets dehors. Parce qu'il y a beaucoup là qui dépassent les femmes à la maison. Qui ont là dépassé les maris à la maison. Que non, c'est la non, ce n'est pas la démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie. Parce que le RDPC ne nous accepte pas ça. Le RDPC nous sert la misère. Le RDPC nous sert la misère. Tu ne peux pas aller acheter le pain du RDPC. Tu les fais de la recette. Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Ce que je combats les valeurs. Ok, madame, tu continues, tu te mets dehors. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Quel fair play. Quel fair play. Les conditions de vie, là, ça va? Tu es sûr que tes enfants vont travailler? Hein? À un moment de la vie, tu dois être aux côtés de ton mari. Tu dois partager le combat que ton mari mène. Et c'est vice-versa. Surtout quand c'est pour le bon sens. Surtout quand le combat est humainement bon. Et surtout quand le combat, c'est pour les faibles. On dit que les artistes sont aux côtés des faibles. Vous êtes quel genre d'artiste? Vous voulez arriver au sommet comment? Vous croyez que la gloire, c'est seulement le talent? Vous croyez que le succès, c'est seulement le talent? Non. Il faut aussi purifier son corps, son cœur, autant pour moi. Dieu ne récompense pas seulement notre talent. Dieu récompense aussi la pureté de nos actes, notre cœur, ce qu'on ressent des autres, ce qu'on pense des autres. Ce qu'on pense des autres. Vous voulez atteindre le sommet. Vous avez les mauvaises manières de faire. Vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas des humains. D'autres ont peur de parler. D'autres attendent à la fin pour parler. Les concis, les caménies, l'hypocrisie. Tu mets. Vous êtes où quand ça commence? Vous êtes où? Si nous sommes dans une société que quand tout le monde lève la voix, si nous sommes dans une société que quand ça commence, tout le monde lève la voix, c'est que ça stoppe. Mais quand ça a plus que ça s'est embrasé, vous croyez que tu dois arrêter quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est parti, c'est parti. C'est le chaos. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Mais quand ça commence, vous êtes à distance.
vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur, alors que vous avez des millions d'abonnés. Alors, ta parole que tu fais là peut amener quelqu'un à se ressaisir de l'acte qu'il veut poser. C'est comme ça qu'on fait. On dit un homme averti à vos 2, à vos 3, à vos 4. C'est comme ça la vie. Et vous venez en retard quand il y a dans le chaos. Les bandes d'hypocrites. Fichez le camp. Vous pouvez aller nulle part, dis donc. Vous ne pouvez pas être comme les Nigérians. Vous ne pouvez rien être. Vous ne pouvez rien être. Vous pouvez être comme les autres. Vous ne pourrez pas. Mais vous ne pourrez pas. N'importe quoi. Quand je vois les gens même, si c'est moi le mari de Janama, c'est le divorce. C'est le divorce. Voilà. Vous allez voir les femmes comme ça, là, c'est les hypocrites. Voilà. Elle n'oublie pas ses mauvaises mentalités. Elle oublie qu'elle est la femme de quelqu'un. Tu es la femme de quelqu'un. Tu sors de la misère, de la souffrance. Tu es épousé un gars d'une autre région. Tu devais être même l'incarnation du vivre ensemble. Il y a beaucoup là qui s'oublient. Avec l'autre, la femme, oui, c'est la femme de l'autre type-ci là. On l'appelle, c'est Amot. Voilà. Qui t'a dit que parce que tu es marié à quelqu'un, que tu dois partager ses conditions, même si elles sont mauvaises? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dans la vie, il y a des choses qu'on refuse de faire, pas pour soi, mais pour l'intérêt de nos enfants. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va payer le prix de notre prise de position dans l'avenir. Vous ne comprenez pas ça, le karma? Le karma existe, mon frère. Nous, on a vécu tout ça, on connaît. Ça pour rien que moi, je combats la vérité. Mais oui, je combats pour la vérité autant pour moi. Moi, je combats le mal, c'est clair. Je combats le mal. Refuse d'être du côté du mal pour tes enfants, petits frères. C'est moi qui vous dis. J'ai vécu une situation cette année. Hein. Vous pouvez imaginer. J'ai vécu une situation cette année. Je traverse des moments très difficiles dans ma vie. Et ces derniers temps-ci, j'ai vécu une situation très compliquée. Très compliquée. Regardez comment j'ai perdu ma page. En moins d'1 an, on est à combien? 160 000 abonnés. Ça, c'est le travail que les gens prennent 10 ans pour l'avoir. En moins d'1 an, j'ai perdu une page de 180 000 abonnés. Voilà, en moins d'1 an, 160 000 abonnés. Les gens viennent, les gens affluent, s'abonnent. Le projet de mon fils, que vous voyez là, que je vous parle chaque jour là, je n'avais pas 5 francs. Le projet de mon fils, que je vous parlais chaque temps là, que si les choses tournent mal là, je vais aller m'installer au Japon. Je suis parti moi-même, j'ai vu. Je n'ai pas inscrit mon fils au Japon dans l'école de la fille que je vous ai présentée une fois là, Nadège. Je n'ai pas l'inscrit comme ça, même 5 francs, je n'ai pas. Il dit qu'il va commencer les cours. Il commence les cours. Celui qu'on connaissait qu'on vendait le jour de camp ensemble. C'est comme ça qu'il a fait la première année. Il est au collège, à l'université de La Salle. Première année, chaudonnerie. Je commence un projet même, je ne suis même pas sûr que j'aurai l'argent pour qu'il parte. Si je vous dis comment j'ai fait pour qu'il parte, tu peux imaginer. C'est comme ça que l'école dit que non, il faut qu'il se concentre, il sacrifie 1 an. Il dit non. Cet enfant-là, je veux qu'il fréquente, il continue sa première année, et puis il suit les cours. Si vous ne voulez pas vous laisser. Ah, les gens disent, ok, laisse alors, c'est bon. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont commencé les cours. Parce que normalement, les cours, c'est 1 an. Lui, il a commencé ses cours après 6 mois. Il n'a que 6 mois. Est-ce que vous savez que sur 12 personnes, il est le seul qui a eu le test de la langue japonaise? Alors qu'il y avait presque 12 candidats. Il a commencé en retard. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Si ce n'est pas parce qu'on est du bon côté, c'est parce qu'on combat les forces du mal. Non, dis-moi. Et il a passé. Mon fils a eu la note première année là. Donc il part en 2e année. L'autre jour, on le cherche, on appelle sa mère pour dire que c'est comment. Il est parti. Il est parti en 2e année. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? Non. Ta richesse ne dépend pas de ce que tu es maintenant. Ta richesse dépend de ce que vont devenir tes enfants. Faites attention. Faites attention. Il ne faut pas envier ceux qui brillent aujourd'hui. Faites attention. Donnons au temps son temps. Donnons au temps son temps. Quelqu'un va payer. Et ils s'attendent à ça. Dieu m'a condamné même certains de leurs enfants étant vivants. Voilà les Brenda, pourquoi c'est quoi? C'est trop le mal du père, trop du mal de la mère. Regardez comment ils ont transformé le palais d'Etoudi en maison familiale. On jubile la victoire. C'est comme on voit dans les maisons, le derrière de la maison. Regardez le palais d'Etoudi. Les gens sont dedans. Ils parlent que le patois.
Et vous croyez que le peuple va laisser? Non, jamais. Neutraliser le président Issa Chourouma, neutraliser le président Maurice Kamto, neutraliser toutes les forces vives là. Vous n'allez pas neutraliser le peuple. Vous n'allez pas. La vie, c'est l'idéologie. Thomas Sankara est déjà mort. Mais son idéologie demeure. C'est clair, c'est ça qui continue. Voilà Ibrahim Traoré. L'incarnation de Thomas Sankara. C'est de ça qu'il s'agit. Le plus important, c'est l'idéologie. Un combat ne s'arrête pas parce qu'on a neutralisé, on a tué ceux qui étaient devant. Non, désolé, désolé. Ça prendra le temps que ça pourra prendre. Blaise Compaoré a fait combien de temps? Mais on l'a renversé. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, le meilleur combat, c'est dans le silence. Ah, tu ne connais plus qui est ennemi. Faisons beaucoup attention. Tu ne connais plus qui est l'ennemi. Faisons toujours du bien dans la vie. Faites toujours du bien dans la vie. Regardez les Américains. Ils sont eux qui créent les guerres partout. Ils vont en guerre partout. Mais les premiers donateurs, c'est eux. Regardez. Les premiers donateurs, c'est eux. Ils vont parce qu'ils cherchent à équilibrer le mal qu'ils font avec le bien. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. C'est trop spirituel. Voilà. Même les malfaiteurs font du bien dans la vie. Fais le bien dans ta vie. Pas pour toi, mais pour tes enfants. Et le bien même protège. Le bien protège. Ça te sert à quoi? Si Dieu te donne 100 millions, 200 millions, 1 milliard, si Dieu te donne tout, et si tes enfants vont devenir l'ombre d'eux-mêmes, ça te sert à quoi? Non, dis-moi, ça te sert à quoi? Si tu as tout et que tes enfants sont nuls, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? On voit beaucoup là. Que nous, on rêvait être à leur place. Aujourd'hui, ce sont eux qui rêvent être à notre place. Ce sont eux aujourd'hui, quand nous on rentre au Cameroun, ils accourent derrière nos voitures, ils sont derrière nous. Ce sont eux qui appellent aujourd'hui les gens que, quand ils étaient petits, leurs parents les amenaient à l'école déjà. Derrière là, ils avaient déjà le chauffeur étant petit. Imaginez. Aujourd'hui, ce sont eux qui accourent derrière les enfants des pauvres qui ont réussi. Oui, parce que ton père était pauvre, il était juste naïf. Il était naïf. Comme il disait à quelqu'un d'autre, j'ai répondu à quelqu'un d'autre jour que les trucs qu'on est en train de casser là, voilà, qu'on est en train de détruire là, comment on va faire des pauvres qui travaillent là-bas? Qui est pauvre? Qui est pauvre? Je connais un ami qatari ici à Bali. Mais je vois le gars, chaque temps qu'il n'est pas à Bali, il est tout dans le même hôtel, tout et tout. Et je dis, mais tu fais comment pour payer ça? Il me dit que, I'm Qatari, il rit. Mais I'm Qatari, il rit. Donc, c'est là que je m'explique, il me dit que non, que lui, tous les mois, il a $6,000 sans travail. Quand vous voyez les pays comme les Émiratis, là, les Émirats Unis Arabes, c'est-à-dire la capitale économique qui est Dubaï, parce que beaucoup de personnes pensent que Dubaï c'est un pays. Voilà, les Émiratis, voilà, les États-Unis des Émirats Unis Arabes. Là. Voilà. Donc, les gens pensent que non, c'est un pays. Là-bas, là, les citoyens de là, chacun a un salaire, même sans travail. Dans le Golfe, Qatar, voilà. Donc, tous ces pays-là, chacun de ces citoyens ont un salaire d'abord sans travail. Maintenant, si tu travailles, peut-être on triple. Maintenant, d'autres décident de marcher, de se balader seulement avec le petit argent, $7,000 qu'on les envoie. $7,000 qui est beaucoup d'argent. Qui est beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on partage les revenus du pays avec tous les enfants. Tous les enfants. Mais nous sommes dans un pays où d'autres profitent, d'autres n'ont rien. Donc, personne n'est pauvre. La majorité des pauvres, on les vole. Leur dû. Personne n'est pauvre. Donc, mes chers frères et sœurs, soyons prêts. Il y aura changement dans ce pays. Paul Biya ne doit pas résister là-bas. On va les épuiser, on va les fatiguer, on est nombreux. Oui, oui, oui. Il y a la raison du nombre. Il y a la volonté de Dieu. On nous a volé notre vote encore. On nous a volé notre vote. On nous a volé notre volonté. Ça ne peut pas persister. Non, ça ne peut pas. Le liquide a débordé le vase. Le liquide a débordé le vase. En passant, tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi hein, à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Si tu veux aller comme étudiant, là-bas c'est autre chose. Mais tu as 1 an de cours d'études. Sauf au cas où, après 6 mois de test, tu passes le test. Mais l'inscription, c'est 1 an d'inscription. Voilà, et tu peux passer le test. Voilà, au cas où, après 6 mois, on lance le test, tu passes. C'est bon, tu pars. Mais il faut comprendre que c'est 1 an quand même. OK?
Voilà, maintenant, si tu vas aller comme touriste, tu passes par l'Indonésie. Mais partant comme étudiant, tu vas prendre le visa au Cameroun. Voilà. Nous devons nous engager. Et changeons aussi de stratégie. Arrêtons d'envoyer nos enfants chez nos anciens maîtres. Quand c'est trop, c'est laid. Arrêtez d'envoyer nos enfants chez nos anciens maîtres. Essayons aussi de voir ailleurs. Éduquons aussi nos enfants autrement dorénavant. Envoyons nos enfants en Asie. Envoyons nos enfants en Asie. Envoyons-les là-bas fréquenter. Pourquoi pas? Envoyons-les là-bas pour qu'eux aussi s'installent. Ils aient notre idéologie, notre vision du monde. Mais oui. Comment le Népal, les jeunes du Népal nous dépassent en quoi? Les jeunes de l'Indonésie nous dépassent en quoi? Les jeunes des Philippines nous dépassent en quoi? Est-ce que l'armée des Philippines est plus puissante que l'armée du Cameroun? Est-ce que l'armée de l'Indonésie, dont le peuple a fait plier tout récemment là, est trop plus puissant que l'armée du Cameroun? Hein? Est-ce que l'armée du Cameroun est plus puissante que ces armées-là? Que le peuple les fait, ils se plient. Oui, ils se plient. Mais oui, les Malgaches là, c'est les Indonésiens. La majorité des Malgaches dans l'histoire, ils sont descendants des Indonésiens. Est-ce que Madagascar n'avait pas une armée loyale au système? Mais ils ont résisté des jours et des jours. 10 jours au Cameroun là, Paul Biya tombe. 10 jours au Cameroun, Paul Biya tombe, il tombe. Et comme je disais tantôt, le goût du sang amène les gens à se reculer. Quand c'est trop, c'est laid. Quel est même ce pays-là même? Quel est ce pays-là? Hein? Quel est ce pays? Le goût du sang amène les gens à se reculer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'intimidation. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne pourront pas s'en sortir. Les jeunes policiers, les jeunes militaires, les jeunes gendarmes, vous tirez sur quelqu'un à main nue. À main nue, tu es en train de détruire une génération future. Tu détruis ta propre vie, mon frère. Fais attention. Tu détruis ta vie au profit de quelqu'un, d'un vieillard. Tu es en train de détruire ta vie, petit frère. Arrête de tirer sur les civils. Arrête de tirer sur les civils. Tu es en train de détruire ta propre vie. Voilà. Tu détruis ta propre vie, mon jeune frère. You have to be careful. Il faut m'appeler Luta Ming. Appelle-moi, Luta Ming. Il faut m'appeler au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà, voilà mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà mon numéro WhatsApp. Oh, merci à toi, Carole Kongep. Merci à toi. Merci à toi, Yonkep Dikou. Merci à toi, Michel de Paris. Oh, Michel de Paris. Non, non, j'espère que tu vas bien. Non, on n'abandonne pas, les gars. On n'abandonne pas. On est debout. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas nous gagner. On est nombreux. Et on est prêts. Voilà. Le tout, si la poule, il ne doit pas s'en sortir. Il doit continuer. Il doit continuer comme ça, là. Non, non, il ne doit pas continuer comme ça. Ça ne va pas. Où est l'avenir de nos enfants? Où est l'avenir de nos enfants? Il ne peut pas continuer comme ça. Arrêtez ça. Il ne peut pas continuer. Oh non, ouais, oh. Eh bien, qui vous a dit que parce qu'on a neutralisé un leader, que le combat s'arrête? Je dis bien ça. C'est une idéologie. Le changement est une idéologie. Hein? Que nos parents ont commencé depuis la nuit des temps. C'est trop vieux le combat. Non, le combat est trop vieux. Nos parents ont commencé depuis la nuit des temps. Les Ernest Ouandjé, les Félix Moumié, les Oumiobe. C'est plus vieux qu'eux là. C'est plus vieux. C'est une idéologie. C'est une idéologie. Voilà pourquoi à tout moment ils utilisent la répression. Non. J'ai fait une publication. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Thomas Sankara est mort. Thomas Sankara est mort. Mais son idéologie vit à jamais. Voilà Ibrahim Traoré qui est l'incarnation. Ça, parce qu'ils vont neutraliser Issa Tirouma, que ça suffit. Non. Voilà la guerre du Nozo. Où sont les leaders ambazoniens? Il est où? Ayou Tabé est où? Ayou Tabé est où? On a extradé combien de personnes, de leaders ambazoniens? Est-ce que la guerre en Ambazonie s'est arrêtée? Mais non, non. C'est l'idéologie. Regardez quand la ministre de Biya veut parler. Ils ne voient personne. Tout le monde est campé dans la maison. Mais regardez quand les ambassadeurs sortent pour parler. Directement là, il y a l'affluence. C'est de ça, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie. On a vomi Paul Biya.
On a vomi Paul Biya. On ne ressent plus rien pour lui. Un peu comme une femme. Que tu ne y as plus mot. Quand tu ne y as plus mot une femme, c'est comme ça. Quand tu ne y as plus mot un homme, c'est comme ça. Ça parce que tu montes sur elle que tu es encore avec elle. Ça parce qu'elle t'écoute qu'elle est encore avec toi. Ça parce que tu l'écoutes que tu es encore avec elle. C'est fini, c'est fini. On a vomi Paul Biya. On lui a donné la chance. 2018, le président Maurice Kamto lui a tendu la main. Sors par la grande porte. Va te protéger. Tes biens et ta famille. Il a refusé net. Son rêve, c'est mourir au pouvoir. Au détriment des autres Camerounais qui misaient. Qui misaient. Les enfants meurent dans le désert, la Méditerranée. Ce qui intéresse certains, ils ont brûlé les biens. Quel bien? On ne peut pas détruire le pays. Le pays est construit. Le pays est construit. Je vois certains qui voient ce qu'ils veulent en Occident. Non, ils veulent détruire le pays. Quel pays? Quel pays? Le pays est debout. Un pays brisé comme ça. On n'a même jamais construit ce pays. Donc, Dokoti là, ça mérite. Mais Dokoti mérite le plus beau échangeur de l'Afrique. De l'Afrique centrale. Peut-être même de l'Afrique. Au Dokoti. Voilà, le voilà qui a pris le pouvoir. Il a trouvé un Dokoti. Le voilà qui est en train de mourir au pouvoir. Il trouve un Dokoti. Il laisse Dokoti. Il laisse Dokoti. Alors que Dokoti devait être une marque déposée. Que même seulement les touristes devaient venir là-bas. Le carrefour Dokoti décèle combien de quartiers? C'est un peu comme les Times Square. Quand tu es aux États-Unis, quand tu es en Malaisie, pour ceux qui ont fait ces pays-là, les Times Square, ce sont les grands boulevards où il y a les échangeurs pour partir dans plusieurs endroits. On crée des autoroutes, des échangeurs, c'est-à-dire humainement ou bien véhiculalement. Oui. Les voitures partent à gauche, les voitures partent à droite. En bas, on fait le Times Square. De manière que les gens, il y a les cafés en bas là-bas. Ça devait être beau à voir en Dokoti. On fait un sous-sol. Paul Biya, il part comme ça, en partant avec quoi? En partant plutôt avec la vie des innocents, la vie des Camerounais. Il est mauvais, il est méchant. Il ira, même l'enfer n'aura pas sa place. Wallahi talai. Même l'enfer va refuser Paul Biya. Mais même l'enfer, il a trahi tout le monde. Même trahi sa propre communauté. Regardez comment ses frères souffrent. Regardez comment ses frères souffrent. Regardez comment ses frères souffrent. Regardez comment dans le sud, les gens souffrent. À l'est, les gens souffrent. Au centre, les autres, les gens souffrent. Hein? Regardez comment les gens souffrent. Après, vous allez ouvrir la bouche que nous sommes courageux, nous sommes courageux. Les autres se lèvent pour l'avenir meilleur pour eux. Et c'est ça la vie. Votre comportement définit votre avenir. Le jour où le Cameroun va changer, c'est comme ça. Hein? Vous voyez même dans certains pays, il y a les principautés, comme à Monaco, voilà, vous allez voir hein, le Luxembourg, tout et tout. Ouais, les petits États dans les États. Pourquoi c'est quoi? C'est en fonction du combat qu'ils ont mené. C'est une forme de récompense. Voilà, on donne à chacun ce qu'il mérite. Parce que quand nous on se bat pour se libérer, vous êtes là statu quo. Vous ne voulez rien faire, alors que vous souffrez. C'est ça la vie. Le partage, c'est en fonction de l'énergie que tu as donnée. On te donne, tu reçois que ce que tu as donné. C'est clair. C'est clair. Et qui partage? C'est ceux qui ont gagné. C'est ceux qui sont levés qui partagent. Vous avez vu, non? Vous avez vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Si c'est les Allemands qui gagnaient, si c'est les Japonais qui gagnaient, c'est eux qui devaient partager. Mais eux, ils ont perdu la guerre. Voilà. Et pour récompenser la guerre, on a récupéré les colonies. C'est clair, la vie c'est comme ça. Donc restez là toujours. Vous croyez que le monde est fait pour ceux qui sont muets, pour ceux qui ne se battent pas. Non, vous mentez. Les autres vont vous imposer. Et vous n'allez que subir. C'est ça la vie. Voilà, c'est ça la vie. Mais oui, c'est ça la vie, les gars. Voilà. C'est ça la vie. Et on pense que non, on avait Paul Biya, on est calme. Non, vous mentez. Non, c'est qui est sûr que, avec l'aspect que je vois là, le grand nord, le grand ouest, jusqu'au sud-ouest, on n'est plus avec Paul Biya. Mais dans le littoral, c'est l'hypocrisie. Et dans le littoral même, la majorité de ceux qui sont dans le littoral, on connaît, non? On connaît où ils viennent, non? Ce n'est pas les autochtones.
C'est clair. La majorité de ceux qui sont dans le littoral, ce n'est pas des autochtones. Mais ils sont nés, ils ont grandi là-bas. Même dans le centre, c'est la même chose. La majorité des habitants de Yaoundé ne sont pas les Étones. On connaît. Paul Biya a trompé tout le monde. Il a trompé tout le monde. Il est allé là-bas, il a tendu la main, il tend la main que nous sommes les frères, nous sommes les Ekang. Et puis le Ekang a profité quoi alors? Le Ekang a profité quoi? Arrêtez ça mon frère, arrêtez. Ça ne paye pas. Chacun va payer le prix, chacun va lire. Et maintenant, voilà là le vrai combat commence. Et j'ai peur. Oui, oui, c'est clair. J'ai peur. Voilà. J'ai peur pour le Cameroun. Voici là où le vrai combat commence. Voici là où le vrai combat commence. Parce que le genre de combat, on appelle ça les combats asymétriques. La guerre asymétrique. Tu ne connais pas qui est l'ennemi. Tu ne sais pas par où ça va sortir. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Voilà. Et si la répression, c'est contre les Bamileke, c'est contre les nordistes, chacun va se sentir en danger. C'est comme ça que chacun va décider de rentrer chez lui. Voilà. Ou bien chacun va essayer, voilà, de se faufiler dans la foule et chacun va poser l'acte de sa manière qu'il peut avec ses moyens de bord. Et c'est un problème. C'est la vie des gens qui sont en danger. Et les innocents vont payer le prix. C'est un problème. Voilà. Nous sommes vraiment dans une guerre silencieuse qui commence comme ça là. Puisque Paul Biya ne peut pas construire le pays. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas la légitimité du peuple ne peut pas bien faire. Voilà pourquoi tout l'argent de Biya, c'est pour sa sécurité. Ça demande beaucoup d'argent. Parce que dans l'armée, il y a l'armée spéciale de Paul Biya. Il y a sa milice. Il ne touche plus que l'armée régulière. Pourquoi que les gens sont engagés comme ça pour rien? Tout l'argent du Cameroun sert à corrompre les caciques du régime. Tout l'argent du Cameroun. Voilà pourquoi le Cameroun n'est pas en chantier. On n'est pas en train de construire le pays. Voilà la soi-disant autoroute Douala-Yaoundé, à peine 300 km. Depuis, c'est 15 ans. Voilà 7 ans de plus. Bientôt, ça va aller à 20 ans. À 20 ans. Nous sommes arrivés dans les pays comme l'Indonésie où il y avait la corruption. L'argent circulait partout. Mais aujourd'hui, là, c'est fini. Pourquoi? Parce que le pays est en chantier. Si tu veux être riche injustement, va au Cameroun. Dans la vie, si tu pars dans un pays où il y a le sous-développement, et que si tu veux être riche injustement, va dans le genre de pays là. Parce que là-bas, la normale est normale. Oui, oui, oui. Là-bas sévit la corruption, l'injustice. C'est comme ça notre pays. Mais c'est clair. Parce que l'argent sert pour la corruption. Tout le monde est corrompu. Voilà pourquoi les gens s'en sortent dans certains pays. Regardez bien. Vous allez voir, les Libanais viennent s'installent. Les autres pays, les autres nationalités viennent et s'installent. Parce que lui, l'étranger s'en fout. Mais toi, le Camerounais, qui est conscient que non, je n'ai pas envie de faire subir mon pays. Je n'ai pas envie de faire saigner mon pays. Je n'ai pas envie de poser des actes de corruption pareils. Qu'est-ce que tu fais? Tu décides de partir. Tu décides de partir. Parce que quand nous on vit au pays là, quand moi je vais au Cameroun, la majorité des petits là, MTN, Orange, c'est les enfants de mes voisins du quartier. La majorité, quand j'entre à Orange, Cameroun, à Aqua là-bas, ou bien à MTN, s'il y a 5 petits là, assis là, sur les caisses là, sur les ordinateurs là, les guichets là, je connais au moins minimum 3. Hey, papa Wamen, on m'appelle. Je me mets en rang. Je me mets en rang. Je me mets en rang. Mais oui. Parce que je refuse de céder au favoritisme. Pas ça, c'est le favoritisme. Tu ne peux pas arriver le premier et puis subitement, on décide de t'appeler pour te servir au détriment des autres. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu n'es pas un homme en tenue, que tu dois être privilégié. Tu n'es pas un enseignant. Tu n'es pas un médecin ou bien un infirmier. Parce que partout au monde, ils sont des privilégiés. Mais c'est clair. Si tu arrives quelque part, c'est tout à fait normal. Si tu vois la voiture de l'armée, de la police, il faut le laisser passer. Peut-être ils sont en mission. Si tu vois un enseignant, tu dois lui donner la priorité. Si tu vois un médecin, tu dois lui donner la priorité. C'est tout à fait logique. Mais c'est clair. Mais toi, si tu sors pour quelque chose, ton enfant n'est pas en train de mourir, ce n'est pas une urgence. Mais attends, ton temps va te servir. Voilà pourquoi certains Camerounais décident de partir. Et quand ils viennent au Cameroun, ils oublient que non, mon frère, laisse ton bain là, mets ça de côté, mon frère, dépose ça là où tu sors. Ne vois pas un bain sur ta tête, mon frère. Ici, là, c'est comme ça.
Tu es dépaysé seulement. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est toi qui as changé. Eux, ils n'ont pas changé. Eux, ils n'ont pas changé. Ils sont toujours aigris. Tu t'amuses, on t'empoisonne. Les conséquences, c'est ça. C'est ça, mon frère. Alors pourquoi le pays n'avance pas? Le pays va avancer comment? Comment le pays va avancer? Le pays ne peut pas avancer. Dans un pays où l'argent circule, regardez comment le cash circule. Regardez comment il n'y a pas de guichet automatique. Tout se paye en cash. Dans les guichets, dans les hôpitaux, tout se paye en cash. Même au port. Dans les aéroports, c'est le cash qui circule. Il n'y a pas de guichet automatique. Il n'y a pas de machine ATM. Vous savez comment? Pourquoi? Parce qu'on va contrôler les finances. Et c'est un problème. Alors, un pays comme ça, tu vas avancer comment? Tu ne peux pas. Alors, pourquoi tout le monde est mouillé? Tout le monde est sale. Tout le monde est mouillé. Quand toi, tu dis qu'on te demande quelle pièce. Je me souviens, une fois, je sortais, on m'a arrêté. Les gars de Dedo, là, m'ont arrêté. Mais attendez. Il dit que, ok, je vais payer. Quand ils commencent à parler, ils ont senti que le type s'y vit que dehors. Il veut me faire ça dur. Il me dit que voilà ce que je vais payer comme ça, comme ça. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème, je vais aller payer. Je dépose la voiture là-bas. Je vais partir, quelqu'un me bloque. Il me dit que non, ne pars pas, voilà. J'ai dit que non, je vais payer. C'est ça, je vais payer. Non, il y a aussi les frais de fourrière. Il dit, je vais payer. Je vais payer. Je refuse de te donner mon argent. Il dit que non, il faut donner comme ça, comme ça. Je dis, je refuse. Je vais payer. Je vais payer. C'est comme ça, il dit que je vais aller payer. Mais il y a quelqu'un dans le groupe qui vient, qui me remarque, il me dit, hey, Banga Diaspora, comment tu vas? Vraiment, comme tu vois là, non, c'est une mission fictive qu'on a comme ça organisée. Vraiment. J'avais même dénoncé ça sur ma page à l'époque, Banga Diaspora. J'avais dénoncé ça sur ma page. Et il y a, je crois, le gars du corps de l'ancien délégué du gouvernement qui m'a contacté. OK? Et puis, je ne sais pas ce qu'il avait fait après ça. Parce qu'il m'a dit, est-ce que je connais les gens là? J'ai dit que non, c'est les gars de la mairie de Dedo là-bas. C'est la mairie là. En fait, ils font ils prennent les voitures des gens. Derrière le 8e là, oui, c'est le 8e là-bas à Dedo là-bas. Au carrefour école publique là. Hein? Pour finir, pendant que je suis en train de parler au gars, il a arraché le papier entre mes mains. Il arrache le papier dans mes mains, il déchire. Il dit que c'était une mission fictive comme ça là qu'ils ont arrangé. Que même si tu pars là-bas, on va prendre parce que c'est une fausse mission. Donc ils donnent que voilà les gens qui vont faire un contrôle avec des fausses ordres de mission. Il arrache la convocation qu'il m'a donnée d'aller payer. Il a arraché. Vous voyez un pays comme ça là? Vous voyez un pays comme ça? Donc c'est un pays qui va mal. Voilà quelqu'un qui voulait comme ça me prendre 50 000. Il me dit qu'avec tous mes motifs, tout et tout. Hein? Voilà. Et j'étais avec mon pick-up. J'étais avec mon pick-up pour aller vendre le jus de canne. Non, il disait qu'il fallait le stationnement. C'est-à-dire que j'avais payé et c'était fini à la veille. Et j'ai oublié. C'était fini à la veille. C'était fini à la veille. Vous voyez? Le stationnement qui est combien? Qui est peut-être 12 000. C'était fini à la veille. Donc il veut me faire payer quelque chose de 12 000 après. Donc il n'y a même pas la sensibilisation en fait. On passe directement, on réprimande directement les usagers. Alors qu'ailleurs on te sensibilise, on s'entend que non, tu as oublié parce que c'est la veille que c'est fini. C'est fini dans la nuit à 24 heures. Mais c'est ça la vie. On ne sensibilise pas le Camerounais. Non. Donc voilà pourquoi tu lui as dit dans un direct que arrêtez d'avoir pitié de ces gens-là. Voilà. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Regardez comment ils arrêtent les pères de famille. Ils font. Tu arrêtes quelqu'un, au lieu de le maîtriser directement, il est déjà en état d'arrestation. Tu le chandalises, tu le bottes, tu le touches derrière les fesses. Tu vois? Pendant ce temps, pendant la marche là, il y a certains là qu'on essaie de neutraliser. On vous protège, on vous ouvre la route que vous partez. Regardez, l'homme camerounais, au fond, n'est pas mauvais. L'homme camerounais, au fond, n'est pas mauvais. C'est quelqu'un de bien. Mais c'est pour lui qui a transformé notre corps. On est devenu mauvais. Voilà pourquoi il y a des Camerounais qui vivent dans certains pays, mais qui ne passent pas au mieux des Camerounais. Je vois même dans les forums, en Indonésie. Tu vois des gens qui se comportent comme les Dianama. Tu vois une fille qui a tous les problèmes. Elle vit du carrefour, elle vit de l'hormone. C'est les gens qui cotisent pour elle. Mais elle soutient pour lui-même dans sa souffrance. Et je vois mes frères bamilés qui continuent à la soutenir. Continuez à la soutenir. Je le dis haut et fort ici là. Apprenez à regarder le comportement des gens. Parfois là, le bon sens demande que regarde tes conditions toi-même.
avant de voir ce que tu es en train de soutenir. Mais je ne comprends pas. Vous voyez des gens qui vivent de leur monde au carrefour, des dons des Camerounais. Mais dans le forum, elle se comporte comme une ennemie de sa propre cause. Mais oui, elle se comporte comme une ennemie. Pourquoi? Parce qu'on l'a baissé avec cela. On l'a nourri avec la haine de l'autre. Que Paul Biya ou rien. Paul Biya ou rien. Alors qu'elle souffre. Elle souffre à des milliers de kilomètres. Et c'est les Camerounais qui sont en train de l'aider, qui cotisent pour qu'elle mange. Mais malgré tout, malgré tout cela, dans les forums, elle refuse de se calmer. Elle refuse de fermer son bec parce qu'elle-même, elle est à l'image de la souffrance de Paul Biya. Elle est à l'image de la souffrance de Paul Biya. Parce que si le Cameroun était bien, qu'est-ce que tu fais dans le pays des autres? Qu'est-ce que tu fais dans le pays des autres? Si le Cameroun était bien, c'est qu'il y a une représentation diplomatique où tu peux aller exposer ton problème, on te prend en charge. On te prend en charge. Mais oui, on te prend en charge. Mais hélas, mais je vois tous certains frères bamileke dans ce genre d'ignorance-là. Moi, j'ai décidé. Tu es ma femme, tu te comportes mal, tu ne partages pas la vision comme je suis là. Je te dis, madame, ne me maudis pas mes enfants. Je le dis chaque jour à ma femme, avant de faire certaines choses, dis-moi d'abord. Il y a des décisions que si tu prends sans mon consentement, on a des problèmes. On aura des problèmes graves. Ne prends aucune décision sans moi. On a volé la moto, oui. On a arrêté le gars, oui. Ok, on a trouvé la moto. Pourquoi? Tu peux pas porter plainte, pourquoi? Laisse ça vite. Laisse ça vite. Non, tu sais quand elle laisse, tu me laisses ça vite. Tu me laisses ça vite. Fais ça pour le bien de tes enfants. Fais ça pour le bien de tes enfants. On a trouvé la moto, non? Oui, ok, laisse. Il va payer. Il va payer ailleurs. La vie, c'est comme ça. Il va payer ailleurs. Il va payer ailleurs. Arrête-moi ça vite. Il va payer ailleurs. Arrêtez de porter la malchance. Quand la nature vous a aidé, vous a sauvé. Arrêtez ça. Tellement on aime le matériel dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui épousent la femme qui ne partagent pas certaines valeurs avec elle. Vous les laissez faire n'importe quoi. Chez moi, tu ne blagues pas. Je suis sévère, je suis même méchant par rapport à ça. Voilà. Parce qu'elles sont nombreuses là. Tu vois, tu souffres, tu prends un risque dans ta vie. Et puis tu viens, tu les épouses. Et puis voilà, tu leur donnes une orientation de la vie. Elles sont dans les coins, elles font comme elles pensent. Parce qu'on les a éduquées comme ça là. Mais oui, c'est vrai. Nous devons apprendre à vivre comme les Chinois et les Russes. C'est un Camerounais. La propagande est contre nous. Quand tu épouses une fille de certaines tribus au Cameroun, elle a sa mentalité, elle est née comme ça là. Il faut la reconstruire. Il faut la rééduquer. Il faut la rééduquer. Il y a certains là qui ont de la peine même à amener vos enfants dans la famille paternelle. Elles ont de la peine. L'enfant grandit, il est là comme ça là. Si le mari n'ouvre pas les yeux, mon ami, tu vas te rendre compte que tu as couché tes enfants, eux ils portent ton nom, mais ils ont plus la culture du côté de la mère. Alors que c'est toi, le maillot jaune. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça vite. Vous êtes dans l'ignorance. Et c'est ce que vit. Les gens comme les Dianama, ils sont mariés. Mais oui, c'est ça. C'est ce que vit. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas tapé la main sur la table. Parce qu'un mari qui tape la main sur la table, sa femme ne peut pas oser faire certaines choses. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Ils sont nombreux là qu'on exploite. Ils sont nombreux comme ça là que leur vie, ça coulait douce. Voilà. Ça coulait douce. Avant la rencontre du diable dans leur vie. Les gens pensent que le diable c'est qui? Le diable c'est celui-là qui ne partage pas la même idéologie que toi. Et dans ta vie simplement, il y a des choses que tu as eues aussi facilement. Tu prends le diable, tu acceptes le diable dans ta vie. Tu commences à avoir des difficultés. D'avoir des choses que tu avais aussi facilement. Hier, aujourd'hui, difficilement. C'est la logique de la vie. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parce que Dieu ne nous récompense pas seulement selon nos actes. Il faut aussi avoir la pureté du cœur. Tu dois apprendre que le bon sens, c'est naturel. Tu dois faire du bien. Pour que Dieu te donne certaines choses. Et on pense, qui t'a dit ça? J'ai un ami qui dit que Banga, tu pars à l'hôpital général, tu meurs. Sache que même en Europe, tu avais 95% de chances de mourir. J'ai eu ma formation en Europe. Je sais de quoi je parle. L'hôpital général de Douala est équipé. Il me dit ça tous les jours. Il me dit que Banga, si tu pars à l'hôpital général, tu meurs. Même en Europe, tu devais avoir 95%. Moi, voici, je suis médecin au Cameroun. Mais je continue à enseigner en Europe.
J'en sais au Cameroun, j'en sais en Europe, cours de médecine. Il me dit que c'est comme ça. Les gens pensent que non, la science va faire quoi? Il y a les femmes qui ont avorté plus que toi. Il y a les femmes qui ont avorté pendant même 10 fois. Mais trouve l'enfant, le manque qu'elles cherchent. Mais oui. Parce que Dieu avait déjà lu l'avenir. Qu'elles ont un cœur pur. Mais Dieu, toi, à la moindre erreur, Dieu te condamne. Voilà. Parce que dans ton cœur, tu condamnes les autres. Tu banalises les souffrances des autres. Tu fais le mal des autres. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu danses, tu jubiles. Tu danses, tu jubiles. Tu prémédites déjà la mort de ceux-là qui vont mourir parce qu'ils vont aller marcher. Tu jubiles déjà. Parce que tu fais le challenge sur la mort. Tu fais, c'est-à-dire que tu jubiles déjà sur la mort de tes frères camerounais. Parce que quoi? Ils ne sont pas de la même ère géographique que toi. Mais ce que tu refuses que ça arrive chez toi là, ce que tu tournes que ça arrive chez toi là, ça va finir par arriver. Voilà, voilà non? Dans le nose auparavant, nous on regardait les francophones, on voyait seulement, on comprenait. J'ai mon grand frère ici, la Ben. Sa mère est morte, moi il dit qu'on part, on part maman d'enterrer. Il dit que mon frère on part. Moi l'enfant, je n'ai pas. Tu veux que moi je pars là-bas, m'enlève. Et que gars, c'est trop le risque. Je ne peux même pas accepter que vous partez. Je suis parti jusqu'à, on attend, il est très milliardaire. On attend jusqu'à minuit pour prendre la route. Je dis que, mais tu fais quoi ici, man? Tu peux pas partir. Quoi qu'on va partir? Et que quoi? Mais tu ne vois pas mes oncles, ce sont mes oncles qui sont sortis du village. Les oncles du village, parce qu'on les connaît. Ce sont eux qui viennent chercher le corps de leurs sœurs. Même moi qui vis dehors là, tu es tante là-bas, soit, mon ami, il y a ce qu'on appelle l'effort de guerre. Il faut cotiser. Il faut cotiser. Les mauvaises personnes comme ça là, elles pourraient venir parler fort. Hein? Les gens qui étaient au Cameroun, qui souffraient. Hein? Tu épouses un homme qui est d'une autre tribu. Hein? Toi qui devais être l'exemple du vivre ensemble. Alors, toi qui devais incarner le vivre ensemble. Toi qui as même été victime dans le passé de vivre ensemble. Regardez, regardez. Et on banalise tout. Regardez les enfants. Les Camerounais qui sont tombés. Un Djanama, toi me regarde. Ah, les enfants, tes petits frères. Regarde tes petits frères. Hein, regardez. Il y a même quelque part ici. Elle dit que j'ai supprimé par respect pour l'entreprise avec son logo depuis que vous jacassez là. Ça a diminué quoi sur moi? Vous délirez, hein? Regardez, vous voyez? Elle ne supprime même pas pour l'honneur de ceux qui sont tombés. Ou bien parce que, pas pour les critiques, non. Elle supprime par rapport à ses intérêts financiers. Elle supprime par rapport à ses intérêts financiers. Et vous allez voir que peut-être même les soi-disant entreprises là, c'est certains gens de l'Ouest. Certains qui veulent le changement. Vous ne servez à rien, certaines personnes. Moi, je suis radical. C'est clair. Je vois ton comportement. Je vois ton comportement. Si je me rends compte que ton comportement, ça parce qu'on a une relation, si ton comportement ne va pas en commun accord, l'amitié, on doit partager presque 80% de la même vision. C'est comme un couple. Si vous n'avez pas de projet ensemble, parce que c'est les projets qui rallient votre amitié, votre relation. Hein? Vous devez partager certaines valeurs ensemble pour être amis. Je fais quoi avec quelqu'un qui partage le contraire de mes valeurs? Mon ami, le mal-être contamine. Le mal-être contamine. Comme je disais tantôt, comme je dis dans ma vidéo, la malchance contamine. Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent, pas parce qu'elles sont coupables, parce qu'elles ont décidé de marcher, de partager leur vie avec des personnes qu'elles ont acceptées qu'elles entrent dans leur vie. Mais oui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que leur vie ne donne plus rien, que leur vie ne ressemble plus à rien. Elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que tu marches avec des personnes qui partagent une idéologie, une vision contraire à la sienne. Tu veux que les choses marchent bien comment? Comment tu veux que les choses marchent bien dans ta vie? Quand tu acceptes que le diable, que quelqu'un qui a une autre vision, une autre orientation contraire à toi. Mais c'est clair, ça va marcher comment? Pas marcher. Puisqu'il y a un prix à payer. Il y a le prix du bien, il y a le prix du mal. Voilà. Péché n'est pas seulement en acte, c'est aussi en pensée.
On pêche aussi parce qu'on a pensé. L'intention est une faute. Oui, l'intention est une faute. Penser déjà, c'est un péché. L'intention vaut l'acte. On va dire que non, je voulais sensibiliser. Mais en souhaitant la mort, mais d'ailleurs, il y a eu la mort. Il vaut mieux fermer votre gueule. Vous ne connaissez rien. Vous tuez votre âme et celle de vos enfants. Vous tuez votre âme, vous condamnez. Vous condamnez mes enfants. C'est pourquoi il dit que tant que mes enfants vivent, ils vont réussir. Parce que je ne fais pas du mal dans ma vie. Je combats le mal. Donc tant que mes enfants vivent, ils vont réussir. Wallahi talaï. Mes enfants ne peuvent pas souffrir. Mes enfants ne peuvent pas souffrir. Parce que je me rassure que si j'ai offensé quelqu'un, je m'arrange à arranger. Aujourd'hui, publiquement, avant de faire ma chose, avant de dire n'importe quoi, je réfléchis. Vous faites les vidéos, vous ne voyez pas, vous ne lisez pas. Est-ce qu'on doit vous dire que ce que tu as fait là, c'est mauvais? Ce n'est pas bien. Vous n'êtes pas bien entouré. C'est toujours l'argent qu'on cherche. C'est toujours les vues là. Mais nous tous, on peut faire le désordre ici. Nous tous, on peut faire le désordre ici là. Mais quand on fait une vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. On l'envoie à certaines personnes qui écoutent la vidéo. Non, gars, ici, il y a tel secret. Ne dis pas comme ça, enlève telle partie. Mais oui, c'est comme ça. Désolé. Faites pitié. Faites pitié. Quand tu as servi le mal, quand tu as servi la haine va toquer à votre porte. Mais j'ai seulement pitié de vos enfants. Parce qu'il y a tout quelqu'un qui paye le prix à notre place. Mais c'est clair, voilà les Brenda, non? Si vous voyez les Brenda délirer, ce qu'elle fait là, c'est quoi? Elle délire. Elle délire. Il y a tout quelqu'un qui va payer le prix de notre péché. C'est clair. On croit parfois qu'on va esquiver. Non, ah non, ce que je fais là, mes enfants, ça te concerne. Ça concerne tes enfants. Ils vont payer le prix. Ils vont esquiver le mal si l'un de leurs parents, le père, te combat. Il te combat, il te dit que je ne veux pas ça chez moi. Oui, on a vu des enfants qui venaient des mamans méchantes. Mais le père n'a jamais dormi. Le père combattait la mère. Que ton comportement là, vas-y avec. Et la mère s'est retrouvée seule. Les enfants ont renoncé à leur maman. Fuis, parce que c'est contagieux. On a vu des mamans combattre les maris, combattre le père de leurs enfants. Dire que ton comportement là, je refuse. Elles ont même payé le prix de leur vie pour protéger les enfants. Et les enfants ont réussi parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est spirituel. Vous dites que les gens meurent pour les autres. Oui, les gens meurent pour libérer les autres. Vous croyez que c'est quoi? Vous faites le mal tous les jours, vous croyez que non? Mon ami, non, laisse. Tu as souhaité le mal sur les enfants des autres. Pourquoi c'est quoi? Ton enfant, ton seul enfant là. J'ai une histoire que je vais vous raconter. Voilà une femme. Voilà une grande soeur une fois. Pop, elle est enceinte. Après, on me comprend qu'elle est morte. On accuse une grande soeur du quartier, une maman. La maman là, elle aussi, elle a sa seule fille. Voilà l'enfant qui grandit, une jolie petite fille. Une jolie petite fille, une histoire qui s'est passée en Banga. Une jolie petite fille. Voilà la petite fille aussi qui tombe enceinte. La même mère qui a fait avorter l'enfant de quelqu'un. Qui a même l'âge d'accoucher, qui a même 2 enfants. Mauvais avortement. La fille de qui a perdu la vie. Voilà aussi sa propre fille qui tombe enceinte. Où on dit que ça se voyait déjà. La petite fille de qui fréquentait au lycée. Ça se voyait. Une fille qui avait 18 ans. Laisse l'enfant accoucher, non. Tu parles quoi là? Le diable, quand ça va arriver, quand il veut te faire payer, non, il va te faire payer ça sur tes propres enfants. Et parfois, ça va être ta propre main là, que tu vas envoyer ton enfant en enfer. Voilà la petite fille. Ça n'a même pas duré. Et le jour qu'on enterrait l'autre enfant là, la mère de l'autre enfant a dit que ma fille avait déjà l'âge pour accoucher. D'ailleurs, elle avait déjà ses 2 enfants. J'ai appris que c'est elle qui a fait ça. Si c'est elle, tant pis. Mais qu'elle sache aussi qu'elle a sa part de fille. La parole, c'est une puissance. Faites attention. La parole, c'est une puissance. Quand on te parle, tu dis que ça glisse sur moi. Fais attention. La parole qui a la raison a un impact sur notre vie. Mais c'est clair. Alors pourquoi tes parents peuvent te maudire s'ils ont raison? Un membre de ta famille peut te maudire. Quelqu'un qui t'a fait du bien peut te maudire. Même un inconnu peut te maudire s'il a raison sur toi. Comme ça n'a même pas duré. Moins d'1 an. Voilà aussi l'autre fille là qui est tombée enceinte. Elle est décédée. Elle est décédée. Actuellement que je vous parle là, la mère de cette dernière fuit en Banga. Elle ne vit plus en Banga. Parce qu'on a failli la lyncher. C'est les gens qui l'ont protégée. On a failli la lyncher. Une histoire vraie qui s'est passée en Banga. Donc quand tu as fait du mal, à souhaiter du mal aux enfants des gens,
Vous voulez le bonheur pour vous-même. Non, 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 non. Vous n'aurez pas le bonheur. Vous n'aurez pas le bonheur. Voilà. Notre vie est à l'image de ce que nous pensons des autres. Ce que nous souhaitons des autres. Faites beaucoup attention. C'est ça notre vie. Tu penses du mal des autres au quotidien. Tu penses du mal ou du bien. Tu vas recevoir ce que tu penses des autres. Parce qu'on pêche en pensée. On pêche en acte. On pêche en parole. Mais c'est clair. C'est clair. Et tu vas voir les enfants. Non, non, tu mens. Tu ne peux pas demander à Dieu, Diana Bouli, ce que tu bafoues. Tu banalises. Comment tu veux l'enfant alors que tu banalises la vie humaine? Comment tu veux l'enfant? Il y a beaucoup des hommes là. Non, je veux la fille, je veux la fille. Vraiment, ma femme n'accouche que les garçons. Alors qu'il a un garçon dehors, qu'il est en train de cacher. Il cache, il ne le prend même pas en charge. Il veut le garçon à la maison. Dieu va te donner que les filles. J'ai un ami là. Je lui ai dit que tant que tu ne reconnais pas ton garçon qui est dehors là, continue à le cacher. Et un jour, je vais sortir sur toi. Sa femme lui a fait 6 filles. Voilà. 2 jumelles. Ça veut dire qu'il a 4 d'abord enfants, qui sont les jumelles. Voilà les filles. Et maintenant, les 2 autres, c'est encore les filles. Ça veut dire qu'au total, il a 6 filles. Ça ne fait pas 1 an qu'il allait reconnaître son garçon. Et Dieu lui a donné un petit garçon. Et le temps qu'il a tellement perdu là, Dieu lui a donné un garçon qui est paralysé. Vous voyez? Quand vous banalisez ce que vous avez, Dieu t'a donné déjà quelque chose. Parce qu'avant de te donner, avant que tu le vois physiquement, il faut d'abord le recevoir spirituellement. Voilà, notre vie en public est le reflet de ce que nous sommes intérieurement. Vous blaguez? Vous blaguez là? Vous blaguez? Non, je veux le garçon, je veux le garçon. Tu as camouflé un garçon à côté quelque part. Tu le négliges. Et tu veux le garçon à la maison. Dieu peut-être va te donner si tu insistes. Mais un genre de garçon. Je veux la fille, je veux la fille. Ta femme te donne que les garçons. Pendant ce temps, tu as une jolie fille quelque part. Et toujours, c'est le genre d'enfant qui te ressemble. Mais tu le renies. Tu nies quelqu'un, tu nies un être humain, tu refuses la parenté d'un enfant. Oui, tu refuses la parenté d'un enfant. Et tu cherches le sexe à la maison. Tu dis que tu veux la fille. Tu as camouflé une fille quelque part qui te ressemble une jolie petite fille. Parce que c'était une erreur. Je n'aimais pas sa mère. Tu condamnes les autres de tes enfants automatiquement. Et l'enfant du dehors là va réussir. C'est clair. Dieu va voler l'énergie de ce que tu as mis ton cœur sur eux. En disant que ce sont tes vrais enfants. Dieu va donner cette énergie-là à l'enfant du dehors. Parce que déjà là, tes enfants de la maison profitent déjà du cadre que tu les offres. Et tu vas voir. Et souvent même ça arrive aux gens qui ont les petits moyens. Parce que tu as peur du visage d'une sorcière que tu as mis à la maison. Ma chère, ma chérie, fais attention. Si tu connais que ta femme a un enfant dehors, ton mari a un enfant dehors, va vite chercher l'enfant là. Pour protéger tes propres enfants. Parce que voilà tous les sorciers. Voilà tous les directs qu'on va faire bientôt là. Si tu sais que ton mari a un enfant dehors et que tu as mené tes enquêtes et tu as compris que c'est la vérité, arrête qu'il cache l'enfant là. Tout ce qu'on cache finit par briller aux yeux du monde. Parce que Dieu ne condamne pas quelqu'un 2 fois. Tout ce qu'on cache finit par briller. Tout ce qu'on cache, ça veut dire qu'on veut les éteindre. Et Dieu refuse cela. On ne condamne pas quelqu'un 2 fois. Parce que la résilience, quelqu'un qu'on a laissé quelque part, seul, alors qu'il peut aussi profiter de la vie, c'est déjà une forme de condamnation. Et celui-là, automatiquement, la vie doit lui être favorable. Automatiquement, cette personne va réussir. Maintenant, ce que tu montres aux yeux du monde, que voici mes enfants, ils ont réussi, vraiment, non, je leur donne tout, ils vont échouer. Ils vont échouer. Parce que pour le moment, Dieu les protège. Dieu te donne le temps de réfléchir. Non, c'est eux que tu présentes. C'est eux que tu donnes tout. Ils reçoivent tout. Non, leur avenir sera sombre. Donc voilà pourquoi, ma chérie, pour le bien de tes enfants, va chercher les enfants de ton mari dehors. Et toi aussi. Voilà, va aussi chercher les enfants que ta femme a eu quelque part, si elle cache. Parce qu'il y a aussi les femmes qui le font, qui cachent les enfants. Au profit de les enfants qu'elles ont eu dans le foyer. Fais attention. Tu maudis ta progéniture. Que voilà, que tu es en train de souffrir sur eux. Laisse, c'est Dieu qui décide. Laisse les affaires là. Que non, je souffre. Non, non, non. Dieu récompense nos enfants selon nos actes. Donc laisse ces affaires là. Ce n'est pas parce que tu as trop éduqué tes enfants. Nous, le père est mort depuis. Est-ce que nous sommes égarés? Hein? Il y a les enfants des riches qui sont les braqueurs.
Tu finis zéro. Pendant ce temps, ceux-mêmes qui pouvaient braquer parce qu'ils manquaient tout, ne sont jamais devenus braqueurs. Au contraire, étaient toujours premiers. Mais c'est clair, parce que Dieu ne te condamne pas deux fois, en fait. Dieu ne te condamne pas deux fois. Automatiquement, Dieu t'aide à un certain moment de la vie quand tu perds les forces d'un être humain. Il y a une force spirituelle qui entre en toi. Et maintenant, c'est lui qui va avec toi, qui t'oriente. C'est clair. Qui te protège des forces du mal. OK? Mes chers frères et sœurs. Donc, il y a les produits naturels. Hein? Il y a les produits naturels pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Voilà, dû au stress, dû à la fatigue. Voilà le produit pour les faiblesses sexuelles. Le café de Bornéo. On a le stock en France, au Cameroun, en Italie. OK? On a aussi le stock aux États-Unis. Café de Bornéo. Voilà le produit aussi. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Super Magic. Best-seller. Voilà, tu montes sur la femme, tu joues après 5 minutes. C'est pas normal. Il faut sauver l'honneur des hommes. Hein, mon frère? Le Super Magic Best-seller. OK? On a le miel G-Bot. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle chronique. Tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le G-Bot. OK? Appelle-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Le produit G-Bot, voilà, tu le prends une cuillerée à café, 1 heure de temps avant les rapports. Voilà, tu me dis. Il faut avoir la femme, hein. Pas qu'après, tu peux gâter mon oncle Banga Diaspora et puis ton produit. Il faut respecter ma posologie. Voilà. Il faut prendre ceci quand tu sais que tu vas passer à l'acte. Le café de Bornéo, même chose. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. J'appelle ça Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua, c'est un produit pour grossir et allonger le zizi. OK? Voilà, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock au Cameroun. Lingta Itam Papua. OK? Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. OK? On a le produit Stebido. Pour les hommes qui manquent assez de sperme pour condamner, pour enceinter les femmes et qui veulent une bonne qualité de sperme. OK? Pour une grande quantité et bonne qualité de sperme, je te présente Stebido. Stebido. OK? Si tu veux beaucoup de sperme. Parfois, on accuse la femme alors que c'est l'homme. Voilà. Une femme peut avoir des petits myomes, mais tombe enceinte. Oui. Pourquoi tu n'arrives pas à enceinte ta femme aussi? Parce que non seulement elle souffre des myomes et des kystes, aussi la quantité de sperme, la qualité n'est pas bonne. Il faut une certaine qualité et quantité de sperme pour enceinte ta femme. Donc, utilise ce produit Stebido. OK? Stebido. Et maintenant, pour les femmes qui souffrent de myomes et de kystes, OK? Voici ceci, ce produit-ci, les gélules. Ça va émietter les kystes, hein, et les myomes, et puis ça va aussi même te donner une bonne odeur dans le vagin. Parce qu'il y a des femmes parfois qui ont des odeurs vaginales. Et ce n'est pas bien. OK? Voilà. Et ceci va te faire pipi. Hein? Voici le produit naturel aussi, le thé naturel, qui va t'amener à faire pipi. OK? Ceci-là, c'est pour émietter les myomes, les fibromes. Au lieu d'aller te faire opérer, et ça va toujours pousser, ça va encore revenir. Je te présente ce produit naturel qui nous vient d'Indonésie. OK? Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Pour les malades de la prostate, si ton père, tes parents souffrent de la prostate, voilà, voici le produit. OK? Il faut me contacter. Voilà, pour les personnes qui souffrent d'hypertension, il faut me contacter. Voici le produit. Produits naturels, hein. Ils ne vendent pas les produits, voilà, chimiques, là. Ils vendent les produits naturels. Voilà, pour les personnes qui souffrent d'AVC, je te présente ce produit. OK? Pour les mal des yeux, voilà, au lieu d'aller te faire opérer la cataracte, prends ça même 5 boîtes, même 10 boîtes, pourquoi pas. Tu vas voir que ça va enlever la couche là, qui commence à te faire voir flou. Puis tu as des problèmes de vue, tout ça. Évite de prendre n'importe quoi. Prends des produits naturels, c'est fait à base de raisin. C'est fait à base de raisin. OK? Pour noircir les cheveux, au lieu de mettre le black sur la tête, avant de te coucher, il faut laver, tout ça. Voilà les produits. Savon, naturel. Voilà, tu mets un peu d'eau, tu mousses, tu laisses, tu laves après 10 minutes. OK? Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Banga, mais il y a de cela 4 ans que tu n'avais pas les barbes. Ça fait comment pour venir? Voilà le produit que j'utilise. Hein? Le produit que j'utilise. Oui, je n'ai pas assez de barbe. Et c'est moi venu. Il y a aussi la calvitie.
Voilà, voilà. OK? Voilà, voilà le produit. Tu mets là comme ça. Chute de cheveux et barbe. OK? Donc voilà. Voilà le produit naturel. Et tu frottes comme ça là. OK? Faut me contacter. Tu souffres de problèmes d'hémorroïdes. Tu souffres de problèmes d'hémorroïdes. Voilà le produit. Voilà, pour les femmes qui saignent et voient les saignements être en boule de sang. Donc voilà, c'est pas normal. Avec les odeurs. OK? Je te conseille d'utiliser ces gélules naturelles. OK? En même temps, ça va te nettoyer et ça va régulariser tes saignements, tes menstrues. Voilà. Voilà. Les moments des règles, ça va régulariser tes règles dorénavant. Ce produit-ci naturel. OK? Pour les personnes qui souffrent de l'acide urique, tu souffres le problème de l'acide urique, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer les bas des pieds au sol, ça pique, ça picote, voilà, ça chauffe. Même quand tu conduis la voiture, parfois, tu te vois en train d'enlever les chaussures, voilà, les chaussures pour conduire pieds nus. C'est pas normal. Tu souffres de l'acide urique, c'est-à-dire communément au quartier, on appelle ça la goutte. OK? Voilà. Vous voyez souvent des personnes avec les babouches pareilles. Voilà. Vous voyez, quand tu souffres de la goutte, à un certain moment, quand tu as mal au pied avec les crises, tu ne te soignes pas. Qu'est-ce qu'on fait? On te prescrit les languettes orthopédiques. Tu es obligé de mettre dans ta chaussure. En ce moment-là, si tu chausses le 42, tu vas commencer à chausser le 44. Parce qu'il faut mettre la languette orthopédique avant de porter. Parce que tu as mal au bas des pieds. Tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Tu peux faire les examens, on ne voit pas le résultat. On ne découvre pas que tu as l'acide urique. Parce que tout le monde a l'acide urique, mais c'est que le taux est élevé. Et voici le produit naturel. Et parfois, la solution des médecins, c'est l'opération. Fais attention. Évite de te faire opérer. OK? Et ceux qui ont parfois l'acide urique, parfois c'est aussi dû au surpoids. OK? Et automatiquement, l'acide là, ça va détruire le cartilage, détruire les articulations. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu commences à avoir l'arthrose, les douleurs aux articulations. Quand tu marches à un certain moment de la vie, tu es obligé de t'asseoir, tu te reposes. Là, tu ne supportes plus les longues distances. Tu n'arrives plus à arrêter peut-être ton verre comme ça là. On peut te voir costaud, oui, mais ça fait mal partout. OK? Pour faire n'importe quoi physique, il faut prendre le temps, il faut te chauffer comme un moteur diesel. Même quand tu te lèves le matin pour déposer les bas de pied au sol, tu prends le temps. Tu prends le temps. Oui, je sais de quoi j'ai souffert, mon frère. J'ai souffert. OK? Donc, c'est mieux, je te conseille de prendre ça avec les produits pour l'arthrose. OK? C'est 2 produits. Voilà. Tu peux prendre ceci, même 5, ça dépend de combien de nombre d'années tu souffres de l'acide urique, tu souffres de l'arthrose. Parce qu'il y a certains, quand on les envoie, ils achètent un seul flacon. Après un banga, ce n'est pas fini. Parfois aussi, la majorité des personnes qui souffrent de l'acide urique ont le surpoids, l'iliciline. L'iliciline. Il faut perdre le poids. Tu vas d'abord commencer par le thé. Tu vas prendre le thé d'abord. Le thé qui va te nettoyer le ventre. Voilà. Parce que le muscle le plus dur, difficile à disparaître, c'est le ventre. La graisse qui est au ventre. Il y a même des sportifs qui ont de la peine pour faire disparaître le ventre. Il y a des sportifs que, tant qu'ils ne sont pas en activité, tu vas les voir un mois, le ventre est ballonné. Voilà. Pourquoi? Parce que le ventre n'est pas assez propre. Le muscle est têtu. OK? Il y a le reste des selles. Tu ne parles pas aux selles normalement. Donc d'abord, je te demande quand tu prends ceci, 3 boîtes, pour faire finir, pour écraser, hein, pour faire disparaître, pour perdre 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos, tu prends ceci, 5 à 6 boîtes. OK? Mais tu commences d'abord par le thé. Le thé, comment? Tu cuis le thé dans une bouilloire. Tu dois cuire le thé dans une bouilloire. Tu prends une cuillerée. Parce que c'est sans feuille. Sans feuille, en petit feuillage. Tu prends une cuillerée de cuillère à soupe. Tu verses dans une bouilloire. Tu verses un verre d'eau. Tu cuis. Tu le fais le soir. C'est quand tu finis le paquet de thé que tu commences avec ceci. Ça va te nettoyer le ventre. Ça ne te donne pas la diarrhée. Mais ça te nettoie le ventre. Jusqu'à tu sens que le ventre est vide. Tu le fais chaque soir avant de dormir. Tu le fais chaque soir avant de dormir. Maintenant, c'est quand le paquet de thé finit, OK? Maintenant, tu commences à les gélules. Ça va te brûler les graisses. Et tu vas perdre le nombre de kilos. Maintenant, avant que tu entames le traitement pour l'acide urique. Parce qu'on ne prend pas ceci quand on utilise ceci. Non.
Je te déconseille. OK? Voici le produit pour la sinusite. Les produits pour la sinusite. Voici le produit pour les infections au cou, là, qui gonfle là partout. Et après, parfois, là, ça devient un cancer très robuste. Il faut faire attention. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, si tu as les petits boutons, là, ne perce pas, laisse. Utilise ces flacons de produits. OK? Voici un détox. Une bande blanche que tu mets sur le bas des pieds. Tu portes la chaussette et puis le lendemain, tu vois que c'est noir. C'est noir. Ça va te désintoxiquer le corps. OK? Voilà. Je suis ici parce que je suis venu prendre ce produit-ci là. J'ai passé la commande de 10 000 pièces. Je suis chez les Papouas. Voilà. Parce qu'ils sont réputés ici là d'avoir les gros zizi. Ils utilisent le Lingta Itam Papua. Ce produit naturel. OK? Ce produit naturel. OK? Donc voilà. On fait quoi le long zizi? Il y a ceux qui ont besoin du long zizi pour jouir. Ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat chez chaque être humain. Il y a des personnes que, s'ils n'ignorent pas bien, ils ne sont pas inspirés. Il y a certains qui se droguent pour bien parler. Il y a certains que leur drogue, c'est la femme, c'est le sexe. Et il y a des femmes que, si elles ne reçoivent pas ce qui est gros, ne peuvent pas atteindre l'orgasme. Ne dis pas qu'on fait quoi avec ce qui est gros. Mais que vas-tu dire alors? Que diras-tu de celle-là qui a un large truc, contrairement à la verge de son mari? Tu le conseilles d'aller se faire opérer, c'est un danger. Pourquoi pas utiliser Lingta Itam Papua? Quand tu mets le doigt dans le flacon, OK? Tu oins là, tu prends en partie des noyaux, tu tires par devant comme ça. Tu tires par devant. Oui, nous devons faire le commerce pour avoir l'argent, pour financer notre combat. Oui, on doit financer notre combat. Il n'y a pas de combat sans financement. Désolé, mes chers frères et sœurs. OK? Ouais, il faut me contacter, mon frère Noël. Et pour ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi sur le même numéro. Plus 237. OK? Plus 237. 683 40. 97 55. C'est vous qui jouez à l'hypocrisie. Pendant ce temps, vous buvez les substances pour faire grossir le zizi. Arrêtez de mentir en public. OK? Voilà. Chacun a quelque chose qui ne va pas avec lui dans sa vie et qui a besoin que les choses changent. Voilà. Je voulais la barbe parce que je voulais faire le CSO. Voilà ça. J'ai trouvé satisfaction. Maintenant, je décide de vendre, de vous vendre. OK? Voilà, voilà le produit. Voilà le produit pour éliminer la calvitie. Vous voyez les gens, tu vas voir un jeune là, il n'a que 30 ans, mais il a la calvitie. À tout moment, il porte le chapeau. À tout moment, il porte le chapeau. Mais si tu as une solution, il y a des hommes qui disent que chérie, je veux que tu aies le gros sein. Ils donnent l'argent pour aller se faire opérer. Tu vois comment? Il y a des hommes qui veulent les grosses fesses. Ils donnent l'argent. Il a ses moyens pour ça. Comment tu dois en vouloir? Hein? Là c'est déjà artificiel. Moi, on te dit que quelque chose de naturel qui nous vient des forêts équatoriales chez les Papouas. C'est nos frères. Les Papouas, c'est nos frères. C'est nos frères, les Papouas. Voilà. Et comme c'est les gens qui vivent dans les forêts, peut-être ils ont trouvé quelque chose qui est bien et ils décident de partager au monde et je décide de vendre, de vous vendre aussi. Vous voulez quoi? Au lieu d'aller te faire opérer l'hémorroïde qui va revenir, voilà le produit naturel. OK, mes chers frères et sœurs. OK? Voilà le café naturel. Tu as de la peine pour... voilà le produit naturel. Tu as de la peine pour faire 5 minutes sur ta femme. Parce que peut-être tu n'es pas quelqu'un qui est constant dans les activités sexuelles. Pourquoi tu ne prends pas ça? Hein, qui va amener ta femme à jouir. À un certain âge, l'homme jouit rapidement parce qu'il a ce qu'on appelle le trop-plein. Il a l'habit du besoin, il mange beaucoup, il boit tellement, il ne jouit pas, il ne fait plus l'activité sexuelle comme auparavant. Automatiquement, il a ce qu'on appelle le trop-plein. Ce n'est pas une maladie. C'est souvent ceux qui manquent les activités sexuelles. Pendant ce temps, la femme aussi, elle prend de l'âge. Puis la femme prend de l'âge, hein, elle n'atteint plus l'orgasme facilement. C'est normal, non? Pourquoi ta femme atteint l'orgasme? Peut-être il faut la toucher pendant 10 minutes, monter sur elle peut-être pendant 20 minutes. Tu veux quoi? Non, c'est tout à fait normal, mon frère, ma soeur. OK? Maintenant, tu as de la peine pour bien te lever. Hein? Voilà le miel naturel. Ah, le miel naturel. Voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Plus 237, 683, 40, 97, 55. La famille, on reste debout, on n'abandonne pas. OK? Voilà. L'un n'est plus à l'amusement. Ce qui est sûr que, coûte que vaille, nous allons vaincre. Pour voir peuple, restons debout.